Bonjour et bienvenue à vous, chers années 2, pour votre première guidance de l'année 2024. Donc avant de démarrer la guidance, je vous présente à nouveau, parce que je l'ai fait globalement dans la vidéo guidance 2024, mais je vous présente à nouveau mes meilleurs vœux pour cette année 2024 avec de belles réalisations, de belles choses qui se passent dans votre vie. Donc, je rappelle que le calcul de l'année personnelle est jour plus mois de naissance plus 8 pour 2024. Donc, si vous obtenez 31, ça fait une année 4, donc vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Si vous obtenez 11, ça va faire une année personnelle 2, donc vous êtes au bon endroit. On réduit toujours au-delà de 9. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez faire appel à l'une de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouvez le lien du site lesmotsdetonâme.com, lien dans lequel vous allez aussi retrouver la page boutique avec le numéroscope 2024 qui peut être vraiment le numéroscope et les guidances mensuelles que je fais sont très complémentaires. Donc je vous invite à aller voir de ce côté-là aussi. Ce qu'on nous dit pour vous en termes d'énergie, les années 2 sur ce mois de janvier, il y a pardon et équité. Donc il y a certainement une situation que vous allez vivre qui va amener, vraiment quand j'ai eu les cartes, j'ai entendu une notion de pardon qui va permettre une sorte de relâche, de revenir à un équilibre, rétablir un certain nombre de choses. Donc ça peut être sur un plan professionnel ou personnel, mais vous voyez, on a le drapeau blanc là, puis d'ailleurs on a nos ailes blanches aussi ici, et on a comme si les choses se calmaient un peu, enfin je dis pas que c'était la tempête, mais que les choses se rétablissent un peu et que du coup ça permet un meilleur retour à l'équilibre et comme une meilleure communication aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ce qu'on nous dit concernant votre mois de janvier. Donc la première carte que j'ai, c'est la lune. Donc la lune, elle dit là, j'entends attention à l'emballement, à l'imaginaire, à faire appel à votre intuition, mais sans vous laisser embarquer par peut-être des choses, des peurs ou des choses comme ça. Et donc vraiment de prendre le temps de laisser émerger ce qui doit émerger. Et pour ce faire, ce qui peut être aidant pour vous, vous voyez avec le 2 de bâton, on a un personnage qui est en train d'évaluer, et il a son globe dans la main, il regarde l'horizon, et il est en train d'évaluer la situation, il est en train d'évaluer les choses. Et c'est quelque part ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire, j'entends, de prendre le temps par rapport à ce qui peut se présenter à vous sur ce mois de janvier, de regarder dans son ensemble, d'être bien à l'écoute de vos intuitions et de regarder les choses dans leur globalité. Ce qui ressort ici avec le valet d'épée, c'est qu'il peut y avoir une nouvelle idée qui émerge, mais qui est encore au démarrage, qui est encore un petit peu floue. Donc c'est pour ça que par rapport à la situation que vous pourriez vivre sur ce mois de janvier, voilà, prenez bien le temps d'évaluer, de laisser émerger les choses, de prendre voilà, la situation dans sa globalité. C'est comme si vous pouviez avoir une nouvelle par rapport à quelque chose ou une remise à plat par rapport à une situation que vous avez pu vivre. Peut-être dans des incompréhensions, des discussions où on n'arrivait pas à se mettre d'accord. En tout cas, ce qu'on vous dit, alors il peut y avoir une notion d'argent à la clé, là, avec le diable. Le diable, ça nous parle d'argent. Donc ça peut être des affaires que vous faites ou des choses comme ça, ou par rapport à une situation ou d'un contrat ou d'un partenariat où on pourrait signer quelque chose. Mais je vous rappelle qu'ici, avec le valet d'épée, on est sur une nouvelle idée, donc c'est pas encore bien clair, donc il peut y avoir de l'argent à la clé, ou attention dans ce qui peut être proposé aussi au niveau financier s'il s'agit de quelque chose de cet ordre-là. C'est comme s'il fallait redéfinir des règles. Voilà, je vous dis ce que j'ai. En tout cas, l'enjeu pour vous, là, avec la tour, c'est une carte qui fait souvent peur, mais en fait, la tour, elle vient nous parler de déconstruire pour reconstruire. Donc, c'est comme il se présentait à vous la possibilité de remanier un petit peu les choses, de peut-être mettre les choses à plat, personnellement ou professionnellement ou en famille. Vous voyez,
on remet des choses à plat. Je vous rappelle, hein, avec les énergies globales, on a le pardon et l'équité, et comme s'il y a quelque chose où ça ramène un peu d'harmonie en fait dans tout ça. Et votre atout, vous voyez, ici on a l'enjeu qui peut être un petit peu déstabilisant, mais votre atout, c'est que justement vous avez une capacité à rebondir au renouveau, la renaissance, et à être dans une interaction active, on va dire, même s'il y a un temps d'observation, mais du coup, j'entends qu'il y a une vivacité d'esprit. Et par contre, le défi à relever par rapport à ce mois de janvier avec la papesse en contre, la papesse en contre, elle vient nous parler d'entêtement, d'aveuglement, d'enfermement possible. Et ça, je le rejoins avec la lune, parce que selon comment vous allez gérer ce qui vient à vous, ou si vous avez un imaginaire qui s'emballe dans une vision un petit peu négative, bah du coup là, ça va nous amener un personnage assez entêté. Et en carte conseil, c'est intéressant parce que la carte conseil que j'ai tirée, j'ai à nouveau la notion du pardon. Donc, soit vous avez une personne qui vient à vous avec son drapeau blanc pour mettre un peu les choses à plat et remettre de l'équilibre, soit c'est vous qui vous sentez dans une situation où vous avez besoin, entre guillemets, de vous faire pardonner ou de clarifier quelque chose. Mais vous voyez que sur ce mois de janvier, on a 2 fois la carte du pardon qui sort, une fois sur un jeu de 52 et l'autre de 48. Donc c'est intéressant de voir que la carte sort à 2 endroits. Donc voilà, pour vous les années 2, c'est comme un mois sur ce mois de janvier où il s'agit de rétablir un petit peu les choses et de réajuster. Et il peut y avoir derrière peut-être une notion financière à la clé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.